Salut Facebook et salut Instagram. J'espère que vous allez bien. Salut mon blog et salut YouTube tout à l'heure, plus tard, demain, après-demain. Bon, comme annoncé dans mes stories hier, euh, je suis en train d'avoir des hauts et des bas dans le climat, de vrai climat à La Réunion. On est en train d'avoir un climat qui est assez exceptionnel pour le mois d'avril. Et dans la montagne dans laquelle je vis, parce que tout le monde pense que quand tu es à La Réunion, eh bien, t'es comme, enfin, tout le monde qui ne connaît pas La Réunion, tu es comme dans une île plate, tu vois, la typique île. Et en fait, non, La Réunion, c'est une île volcanique. Donc, on est nombreux à vivre dans les hauteurs, dans les hauts de l'île, que j'adore d'ailleurs. Et dans les hauts de l'île, qui sont magnifiques, ben, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes d'internet quand il commence à pleuvoir, tu vois, en mode, euh, en mode saison cyclonique, qui n'est plus, enfin on est à la fin de la saison cyclonique, mais là, depuis une semaine, on a un temps mais ultra pourri, des trombes d'eau qui tombent, je peux même pas t'expliquer. Du coup, j'ai des hauts et des bas avec l'internet, j'ai des coupures, j'ai l'électricité qui part aussi. Quand l'électricité elle part, ben, il n'y a plus rien. Et on me disait l'autre jour, non mais la 4D, mais la 4D ici dans les hauteurs, moi j'ai pas la 4D. Moi j'ai de la 3G, la 4G pardon, non, j'ai la 3G au plus. Donc ça ne tient pas non plus pour faire un live. Voilà, donc j'espère que tu me donneras de ta compréhension et que tu sauras comprendre mes allers-retours. Du coup, hier, je vous posais la question parce que les équipes d'Orange étaient en train de m'aider à résoudre mon problème d'Internet. Et dans l'après-midi, ils m'ont dit le service va être rétabli. Et je pouvais venir soit un peu plus tard, soit aujourd'hui. Et vous m'avez dit que vous préfériez aujourd'hui. Donc, je suis à votre service et je suis ici pour parler de la pleine lune. Mais avant ça, je dis coucou à tout le monde. Salut Sandrine et Muriel. Comment vas-tu? Ça me fait trop plaisir de te voir par ici. Et salut Frédéric. Et de ce côté-ci, eh bien salut tout le monde. Merci beaucoup de m'accompagner. Vous êtes bizarrement très nombreux sur Insta. Et attendez, bah, j'ai dû... Pourquoi j'arrive pas? Ah oui. Coucou, c'est Pauline. Hey, Pauline! Salut Flo, trop jolie ta coiffure, merci. Cathy, j'ai vu ta question. Coucou Annick. Voilà. Donc, bah écoutez, je viens vous parler de cette pleine lune qui, à mon avis, va être une des pleines lunes les plus intenses, une des lunaisons les plus intenses de l'année, pour plusieurs raisons. Donc je viens t'expliquer un peu tout ça, même si je pense que si tu es ici et que tu aimes l'astro, tu es déjà allé regarder tes trucs, écouter ici à gauche et à droite. Salut Anna. Donc cette pleine lune. Cette pleine lune, on va avoir un peu les basiques. Alors, je me suis notée, elle se perfectionne. Quand je dis de se perfectionne, je ne sais même pas si c'est correct de dire ça en français, mais en tout cas, la perfection d'un aspect, c'est quand les planètes arrivent au bon degré, tu vois. Avant ça, on est en aspect applicatif. Après ça, on est en aspect séparatif. Les planètes, elles sont en train de se séparer. Et le moment où ça se perfectionne, eh bien, c'est pas si important à un niveau astrologie évolutive, c'est plus important à un niveau, par exemple, astrologie horaire et des trucs comme ça, tu vois. Mais bon, moi, j'aime bien dire parce que de toute façon, c'est écrit dans mes éphémérides. Donc voilà. Elle se perfectionne cette lune le 27 avril, en pleine nuit, à 3h30, 3h30 heure universelle. Donc ici à La Réunion, on sera au lever du soleil. Et elle se perfectionne à 7 degrés du Scorpion. Et bon, bah déjà ça nous parle de intensité. Pourquoi? Parce que la Lune, elle va être en Scorpion. Et la Lune en Scorpion, je ne te la raconte pas. Certainement, plusieurs d'entre vous
avait la lune en scorpion. Parmi nous, il y a une fille dont sa lune en progressé est en scorpion. On en parlait justement hier. Et donc, cette lune en scorpion, la lune représentant tout ce qui porte nos émotions, hein, elle est porteuse et garante de nos émotions, eh bien, quand elle est en scorpion, les émotions sont intenses. Ah ben, il y a Flo qui a aussi sa lune en scorpion, je me rappelle. Donc, intensité des émotions. Mais quel est le problème? Eh bien, aucun problème. Le problème est que nous, on ne s'accepte pas comme ça et que ce n'est pas socialement acceptable que d'être dans l'intensité des émotions. Après, on peut vivre l'intensité des émotions quelque part dans l'intimité de soi, où on peut faire avec cette intensité d'émotion des dégâts autour de nous et en nous. On n'est pas obligé. On peut contenir ces émotions, on peut les canaliser, ces émotions, on peut faire tout un tas de trucs. On n'est pas obligé de les verser à gauche et à droite, ni de les subir. Mais la vérité est qu'une lune en scorpion, elle est intense, elle est très intense, elle est profonde. Et quelque part, il y a ce jeu avec la lune en scorpion de aimer l'intensité de l'émotion et en même temps avoir peur, tellement ça peut devenir fort et intense à vivre, non? Bon, toutes les planètes qu'on a en scorpion, normalement, elles sont un peu dans ce jeu. Mais la lune étant le berceau des émotions, c'est encore plus compréhensible. Salut Amandine, salut Anne-Sophie et Malika, coucou. Ça faisait un moment. Malika, elle pose la question, perfectionne, culmine. Oui, si tu veux, on peut dire ça comme ça. Très bien. Et de ce côté, salut, buongiorno, happy to see you, Milka. Moi, j'ai le Mars en Scorpion. Mars en Scorpion. Salut l'atelier blanche. Mars en Scorpion, il agit dans cette intensité émotionnelle, non? Bon, donc du coup, on a cette lune là qui va être la lune quand elle passe en Scorpion. Quel que soit le moment du cycle lunaire, nous, on est intense à un niveau émotionnel. Si toi, tu as la lune en Scorpion, tu es en train de vivre ta révolution lunaire, etc., etc. Maintenant, la pleine lune. La pleine lune, c'est toujours un moment de compréhension à un niveau émotionnel. La lune, elle est baignée par tous les rayons de la conscience solaire et nous, on prend conscience de choses. Il y a des choses que l'on arrive à voir, que l'on arrive à comprendre, que l'on arrive à ressentir, que l'on ne savait pas très bien ni décrire, ni comprendre, ni rien du tout avant. Pourquoi on ne savait pas? Eh bien, écoute, peut-être il nous manquait des infos, et peut-être il manquait des trucs. On sait, la vie est faite de processus et de cheminement, et on n'est pas tout le temps prêt pour tout comprendre, etc., etc. Donc c'est ça, pour ça que l'astrologie nous accompagne tellement agréablement avec ces cycles, non? Et les cycles le moment de pleine lune, c'est un moment où, ok, je reçois l'info, non? Ok, j'ai cette clarté en moi. Ok, je ne peux que le voir, mais je le ressens très fort. Je le ressens avec la qualité scorpion. Bon, en plus de soleil, il n'est pas seul. Le soleil, il est accompagné de qui? D'Uranus. Le soleil, il est en conjonction avec Uranus au moment même où la pleine lune se fait. Ce qui fait que, par défaut, cet Uranus va être aussi en opposition avec la lune. Celles qui ont fait déjà le parcours d'Uranus avec moi, hein, que j'annonce bientôt la deuxième édition et que je vous recommande énormément parce qu'on s'est régalé, ça a été super intéressant. Bon, celles qui ont fait le parcours avec moi savent déjà que Uranus, l'aspect, tu sais, chaque planète a ses aspects préférés. Elle s'exprime mieux avec certains aspects. Et Uranus, dans son rôle contestataire et je viens te faire voir tes conditionnements, l'aspect avec lequel il est beaucoup plus confortable et avec lequel il s'exprime mieux, c'est l'opposition. Donc, le soleil électrifié par Uranus, non? Le soleil cherchant justement à moderniser, à évoluer, à passer, disons,
upgrade the game. Donc conjoint à Uranus. Et tous les deux ensemble font face à cette lune. Cette lune qui ressent fortement, la lune qui fait aussi relation, qui a aussi une relation très forte à tout ce qui est nos conditionnements émotionnels. Hein. Cette lune qui a tendance à ressentir tellement fortement et qui navigue dans les eaux de la peur scorpienne, comme je te disais tout à l'heure, un peu avec cette fascination, mais un peu aussi avec je me chie dessus. Et Uranus, avec la lumière du soleil, qui lui renvoie toute cette information de tiens, tous tes conditionnements. T'en es où de tout ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire de tout ça? Non? Donc ça peut être un moment, c'est pour ça que je te disais que ça peut être une lune assez intense. Mais il y a encore deux points importants. Et c'est que à cette configuration d'opposition vient se joindre Saturne. Saturne qui lui est en Verseau. Et depuis le Verseau, Saturne fait une tension à cette pleine lune. Il est en carré à Uranus, ce n'est pas une nouveauté, c'est l'aspect de l'année 2021. Comme le Soleil est en conjoint à Uranus, eh bien il est au carré du Soleil aussi, et il fait un carré aussi à la Lune. Donc Lune carré Saturne, Soleil carré Saturne, Uranus carré Saturne, et la tension. Alors, ceci est une figure en astrologie qui s'appelle un T carré. Un T carré qui fait une opposition entre un ou deux ou plusieurs autres planètes, et cette opposition au carré d'une autre planète qui est dans le point focal. C'est ce qu'on appelle la pointe du T carré. Tension maximale où? Dans la pointe du T carré. Tension maximale où? Dans Saturne. Dans Saturne qui est en Verseau, en train de dire ici il faut qu'on organise un nouveau truc, ici il faut qu'on crée de nouveaux modèles, ici il faut il y a des exigences et des impositions qui nous viennent un peu du côté du collectif. Pourquoi? Parce que ça se passe en Verseau. Non? Donc tu vois un peu la configuration? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres lunaisons de l'année 2021 avec ce niveau de tension. Mais je vais te donner des clés pour gérer ça. J'ai pas terminé. Je te dis encore 2-3 petits trucs et après je te donne les clés. La lune en Scorpion. La lune est en Scorpion. Alors, le Soleil et Uranus sont en Taureau. La maîtresse du Taureau, c'est qui? Vénus. Elle, on est déjà en train de s'occuper. Je t'ai annoncé la semaine dernière et je t'ai fait 2 très très longs articles où je te raconte les promenades de Vénus et les rencontres ces prochaines semaines et depuis presque le début de l'année, parce que ça raconte toute une histoire. Et donc, elle est en domicile, ils sont bien accueillis, hein, parce qu'on n'est jamais mieux accueilli que quand on arrive chez quelqu'un et que ce quelqu'un est là. Et si ce quelqu'un est Vénus, on est encore mieux. Bon, le problème est que, donc, Vénus, elle est chez elle, elle accueille Soleil et Uranus. De l'autre côté, nous avons Saturne, qui est chez lui. Et tu vas me dire, mais non, Verseau, c'est le signe d'Uranus. Uranus, maître moderne, mais Saturne, maître traditionnel. Donc il est chez lui et il est fort. En plus, dans le degré où il est fort. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? On a la Lune. Et la Lune, elle est comment? Elle est forte, elle n'est pas forte, elle va bien. La Lune en Scorpion, elle n'aime pas trop être en Scorpion. La Lune est exaltée en Taureau. Donc en face, en Scorpion, elle est plutôt mal à l'aise. Okay? C'est trop d'intensité pour tout ça. Bon, après, que tu saches tous ces codes que je suis en train de te dire, ce n'est pas pour que tu te conditionnes et que tu te dises « Ah ben la lune en Scorpion elle est mal et maintenant je vais faire un drame et je vais broyer du noir d'ici 2 semaines. » Non, c'est pour que tu aies des repères pour t'observer et dire « Bon, je suis en mode intense ces jours-ci, qu'est-ce que je peux faire un peu pour m'alléger? Déjà, comment je peux canaliser cette intensité? Est-ce que je vais écrire? Est-ce que je vais me regarder un film de que tu te coupes les veines et donc je vais pleurer pour laisser sortir toute cette intensité de moi et ne pas la balancer sur mes enfants, ma mère, mon chéri, ma chérie, par exemple? Ce serait une très bonne idée. Hein? Ou alors, je vais demander d'avoir un petit peu de temps pour moi et je vais m'occuper de ce qui me fait du bien, comme ça je m'occupe de ma lune à moi, et voilà. Il y a des façons de gérer cette situation. C'est pas parce que moi je suis en train de te donner les codes
disons, théorique que toi, il faut que tu dises, ah ben, ça va être une catastrophe. Non. Utilise cette information pour te regarder. Utilise cette information pour te piloter intérieurement, parce que c'est ça le travail finalement de développement personnel et de conscience de soi. Mais toujours est-il que cette lune en scorpion, ben voilà, elle n'est pas super à l'aise. Et qu'en plus, comme elle est en mauvais terme avec tout le monde, elle s'engueule, il y a Uranus qui vient lui casser les burnes, il y a Saturne qui vient là lui imposer des trucs, elle n'est pas super bien. Et le maître du scorpion, il est où? Les maîtres du scorpion. Alors, il y a Mars, qui est le maître traditionnel, qui est tout récemment entré en cancer. Et de ça, je te parlerai dans l'article qui sortira lundi. Guette mon blog, parce qu'il y aura un petit article avec un petit podcast où je vais te donner encore des clés. Et ensuite, il y a Pluton. Pluton, qui est comment? Dans quel état il est Pluton? Qu'est-ce qu'il fait Pluton en ce moment? Eh bien, tu te dirais qu'il est plutôt tranquille, non? Parce que il n'a pas eu trop d'activité dernièrement. Ben non, il n'est pas plutôt tranquille. Il est en train de commencer à rétrograder. C'est-à-dire, en ce moment que je te parle, Pluton, il est déjà en mode stationnaire. Hein? Il est en mode stationnaire, pourquoi? Parce que le jour même de la pleine lune, il va commencer à rétrograder. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, ça veut dire un tas de trucs. Une planète, quand elle est stationnaire, elle est au plus fort de ce qu'elle peut donner comme activité. Okay? Donc, il est fort probable que nous, et à travers notre code Pluton directement, et à travers les planètes et les points importants que nous avons en Scorpion, nous soyons en train de ressentir cette énergie qui est tellement forte de Pluton. En tout cas, moi, je la ressens très fortement. Pluton qui représente aussi le karma émotionnel, donc ça bouge, ça remue. Quand Pluton commence à rétrograder, et pendant tous les mois que Pluton rétrograde, c'est un excellent moment. Il y aura aussi un article qui sortira le 27, justement, quand on commencera la rétrogradation de Pluton. Donc, il y aura article lundi et il y aura article mardi sur comment profiter du moment rétrograde de Pluton. C'est un excellent moment pour creuser, pour se regarder, pour faire du shadow work, pour faire du travail de l'ombre, pour avoir le courage de regarder ces aspects de nous qui nous font tellement peur, qu'on a tellement de mal à accepter, et faire un travail d'acceptation. Hein? Pas faire un travail de « enlève-moi ce truc », mais faire un travail de « tiens, je te prends aussi, parce que tu m'appartiens, tu fais partie de moi ». Et c'est grâce à cette partie d'ombre que je peux faire exprimer de la lumière ailleurs aussi. Et je suis tous ces contrastes, et ça fait partie de ma richesse et de ma complexité. Et j'ai différentes dimensions, et je suis enrichie par mes zones d'ombre et mes zones de lumière. Donc, faire le travail de l'ombre qui est zéro, de refuser tout ça et putain ça pue, je ne veux plus être comme ça, enlève-moi ça. Mais au contraire, viens que je t'accueille et viens que je te travaille, et en mettant de la lumière sur ça, eh bien me comprendre et m'accepter un tout petit peu mieux. Donc ce travail démarre maintenant, il va nous emmener jusqu'au mois d'octobre, mais toujours est-il que comme Pluton il est en ce moment en train de changer de direction, qui, petite parenthèse, on sait parfaitement que Pluton ne change pas de direction et que ceci est un effet visuel du fait qu'on a fait l'observation depuis la Terre, et que la Terre et les autres planètes qui tournent autour du Soleil dans le système solaire ne tournent pas à la même vitesse. Donc comme on avance à différentes vitesses, il se crée ce phénomène de rétrogradation qui en astrologie se lit et que nous on ressent sur Terre. Voilà donc toutes les, disons, énergies qui sont fortement en jeu en ce moment. Donc cette lune qui peut nous livrer des informations qui vont peut-être nous bousculer émotionnellement, qui vont certainement réveiller en nous des réactions fortes émotionnelles, mais qui finalement nous sont très utiles pour faire ce travail de l'ombre que Pluton nous propose en ce moment de faire. De regarder, on a 4 mois devant nous, 5 mois devant nous, pour nous regarder, pour observer des choses, pour nous réconcilier avec ces parties de nous qui sont aussi nous. Bon, je regarde vos commentaires et je vous raconte la suite.
Alors, euh, Charlène, salut. Claire, salut. Ok. Donc, de ce côté-ci, je n'ai pas de commentaires. Et de ce côté, vous êtes hyper sagement en train de m'écouter, j'ai l'impression. Chercher le diamant dans la boue et nettoyer tout ça, dit Flo. Exactement. C'est un peu le travail que nous propose Pluton avec sa rétrogradation. Ok. Cette pleine lune est un moment d'aboutissement. Comme toute pleine lune, on arrive à un moment de compréhension, d'aboutissement. Et elle fait référence, et c'est pour ça, dernière raison pour laquelle je te dis, elle est hyper forte et hyper intense cette lune, elle fait référence à des moments très forts et très particuliers du passé. Elle fait référence, si je vais en arrière, je ne vais pas aller en arrière, je vais juste aller en arrière un tout petit peu, parce que ça fait partie de tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Octobre 2018. En octobre 2018, nous avons un Venus Star Point dans les premiers degrés du Scorpion. Donc Vénus et le Soleil font leur conjonction inférieure. Un cycle avec notre désir très très intense commence parce que en Scorpion. Et toi, tu pourras aller faire ta recherche astrobiographique en tenant compte de ces dates-là. Ensuite, en 2019, dans ces mêmes degrés, nous avons une nouvelle lune. Alors, si avec Vénus, on a fait le travail de, disons, démarrer un désir là, avec la nouvelle lune de 2019, et je sais que tu es en train de penser, non mais comment ça 2019? On est en 2021, c'était la nouvelle lune en 2020. Je t'ai pas encore parlé du cycle métonique de la lune, je te l'annonce depuis plusieurs semaines, je vais t'en parler dans mes formations à venir. Dès que la saison des pluies se calme ici, moi je me relance dans mes formations, mes live trainings et mes masterclass et je vais t'apprendre à utiliser le cycle métonique de la lune, qui est un cycle hyper intéressant et très 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 efficace. Bon, pour l'instant, juste retiens les dates. Moi je me la suis notée ici, 28 octobre 2019. Il y a eu une nouvelle lune qui s'est tenue exactement dans ce même degré où s'était tenu le Venus Star Point en 2018. Alors si en 2018 on a semé une graine de désir, en 2019 on sème une graine d'intention. En 2020, Mercure et le Soleil font leur conjonction dans ce même coin au mois d'octobre, une conjonction inférieure, une graine de compréhension. Et tout ça, quelque part, est en train d'aboutir maintenant. Et si je ne fais pas nécessairement référence à la nouvelle lune antérieure en Scorpion, qui elle aussi est reliée, c'est parce que si tu joues le jeu des degrés, la nouvelle lune qu'il y a eu en novembre 2020, que l'on pourrait utiliser comme référence à cette pleine lune, était une nouvelle lune qui s'est tenue à 23 degrés du signe. Et là, on est en train de parler des premiers degrés du signe. Donc, en faisant la recherche, Venus Star Point à 4-5 degrés du signe, la nouvelle lune d'octobre 2019 à 4 degrés du signe, la conjonction Mercure-Soleil à 4 degrés du signe. Donc, on est dans le même coin. Donc, qu'est-ce qui a démarré en octobre 2018, qui a évolué avec ce avec quoi tu t'es engagé, ce que tu as continué à comprendre, qui aujourd'hui te donne des résultats. Et si ces résultats-là ne sont pas nécessairement ce que toi tu attendais, c'est le moment d'utiliser cette information et dire comment j'utilise tout ça pour justement faire les ajustements nécessaires, comprendre ce que je n'étais pas capable de comprendre ou de ressentir, parce que là on est plus en train de ressentir avec la lune, et faire mon travail de l'ombre, les travails des racines dont je te parlais l'autre jour par rapport à ma plante. On m'a demandé une photo, je vais lui prendre une photo, je la posterai sur les réseaux sociaux. Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est blague locale par rapport à un podcast antérieur. Voilà, donc je pense t'avoir donné les infos basiques, même si, comme je te dis, il y a un article où là je m'étends plus précisément, mais ici je te donne les grandes lignes. Et voilà
Anne qui dit l'ombre qui correspond, Anna, pardon, qui dit l'ombre qui correspond au Capricorne et en maison l'ombre. Alors, quand une planète est active, ici on parle de Pluton. Elle pose la question parce que j'ai parlé de travail de l'ombre à cause de Pluton qui commence à rétrograder et elle se pose la question si c'est l'ombre de la maison où se trouve, du signe où se trouve Pluton en ce moment. Pluton se trouve présentement à 26 degrés du Capricorne. Alors, est-ce que c'est l'ombre par rapport à ça? Oui, bien sûr. Le dossier Capricorne, duquel on en a un peu marre tous maintenant, sur lequel on travaille depuis un moment, est en rapport avec et nous demande de travailler une part d'ombre de nous. Mais à chaque fois qu'une planète fait une configuration importante, à chaque fois qu'une planète change de direction, c'est-à-dire devient stationnaire pour rétrograder ou devient stationnaire pour prendre le mouvement direct après une rétrogradation, c'est-à-dire à chaque fois que la planète est active, cette planète-là résonne avec notre planète, donc du travail plutonien à faire. Et bien sûr qu'il faudra tenir compte de où se trouve Pluton dans notre thème, avec quelle planète il est en conversation, parce qu'elles seront touchées par ce travail de l'ombre. Le secteur Scorpion et tout ce qui est en analogie avec Pluton, la maison 8, la maison dans laquelle se trouve Pluton dans notre thème aussi. Tout ça fait partie de l'ombre que nous sommes venus travailler, et pas que, parce que nous avons d'autres points d'ombre aussi. Et quand on commence à sortir, à faire ce travail de se plonger dans bon, je vais aller creuser et nettoyer un peu, eh bien, il y a d'autres trucs qui sortent et on a d'autres points d'ombre dans le thème, comme le nœud sud, comme Lilith et autres. Voilà. Donc, j'espère que ça vous sert. Et Charlène qui dit, tu as dit intense, c'est le cas. Ben oui. Sinon, ce ne serait pas une lune en Scorpion, ce ne serait pas rigolo. Hein. Tu ne veux pas d'intensité, ben prends la lune en Gémeaux, elle n'est pas intense. Alors là, ici, on commence à avoir des compréhensions. Flo qui dit, ma lune en Scorpion, adore. Je suis enchantée. C'est ce qu'il faut lui donner, cette lune, elle se nourrit de ça. Donc donne-lui dans ce qu'elle a besoin. Rosa qui dit, waouh, en tout cas, octobre 2019 est une date qui me parle, merveilleux. Ben, qu'est-ce qu'elle te dit, cette date? Et comment ce qui se passe en ce moment est en train de te donner des informations pour terminer de comprendre ou faire évoluer ce qui s'est passé à l'époque. Octobre 2020, opération de mon cœur, je dois l'analyser. Ah, merveilleux. C'est vrai, je me rappelle maintenant. L'Atelier Blanche dit, avant même d'aller regarder dans mes carnets, les dates m'évoquent des moments de très grande intensité. Je ne savais pas du tout gérer à l'époque. Tu nous donnes des clés de recherche, mais bien sûr, c'est mon travail. Moi, j'adore, j'adore la recherche astrobiographique et ça m'apporte tellement, ça nous apporte tellement avec les filles avec qui que je fais du coaching. Bref, c'est tellement super intéressant, ça donne tellement du sens à ce que l'on vit. Ça nous permet aussi de voir à quel point nous avons évolué, comment on a grandi. Tu vois, quand tu commences à réfléchir en arrière et tu te dis, oh mon Dieu, comment j'étais en train de vivre ça il y a 3 ans et regarde où je suis. Et ça donne un sens d'accomplissement. Enfin, je pense que c'est tout bénef, donc je suis contente que ça vous serve, les filles. Rosa qui dit très éclairant et pardon, hein, je vais bloquer ici parce que je ne vois rien. C'était un grand stop à tous les niveaux et je dois maintenant décider de la suite, dit Rosa. Ben ok, quelles informations as-tu maintenant pour prendre une bonne décision, principalement pour toi? Amandine dit, ah, octobre 2018, mémorable. Anna dit, quelle réponse? Maison 2, 9, 8 et 11. Oui, merci, cela fait tilt. Avec grand plaisir. Flavia, hello, my colleague. Je prends en route juste avant une balade. Je dois partir. Je regarderai un replay. Merveilleux quand tu peux, ça sert à ça. Une vie à l'île Maurice renoncée en octobre 2018, dit Anna, avec ses conséquences. Peut-être qu'aujourd'hui tu as plus de clarté pour comprendre qu'est-ce qui t'a fait prendre cette décision à l'époque,
tellement de choses, les filles. Il faudrait, chaque histoire de vous, bon, les filles et les garçons, pardon, hein, je ne vous exclue pas, les garçons, moi, je vous veux ici, parmi nous, même si en différé et même si en sous-marin. Chacune de vos histoires, elle est merveilleuse. C'est pour ça que c'est tellement important que vous vous donniez le temps de la regarder, de la comprendre, de l'appréhender, de l'accepter, de la faire vôtre, pas seulement par le vécu, mais par la compréhension. L'autre jour, j'ai expliqué ça à une de mes coachées qui m'avait envoyé un document et elle me disait, je l'ai écrit un peu en automatique, je ne me suis même pas relu. Et j'ai dit, non, 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 ne me l'envoie pas à moi, relis-toi. C'est super important ce que je te demande d'écrire. C'est pas pour moi, je ne suis pas la maîtresse là en train d'essayer de comprendre ou quoi. Et bien sûr que ça nous sert dans le cadre de notre coaching, mais c'est surtout pour toi. C'est surtout pour ce point que tu fais avec toi-même. C'est un peu, j'aime le comparer avec quand tu fais par exemple un entraînement spécial pour perdre du poids ou modeler ton corps ou que tu fais un régime et qu'on te demande de te prendre la photo de l'avant et de l'après. Tu vois, parce que toi, tu commences ton entraînement et après tu te regardes tellement tous les jours dans le miroir que tu n'as pas cette sensation d'être en train d'avoir des résultats. Mais quand tu vois ta photo, le before et le after, tu te dis, ah ouais, bon bah, ces annotations que vous faites dans vos carnets, ces recherches astrobiographiques, et moi je vous donne les dates justement pour vous donner les repères et que vous puissiez les faire et réfléchir et revenir en arrière, etc., etc. Ça, c'est comme faire une photo avant-après, tu vois, et c'est tellement gratifiant. Et si ce n'est pas gratifiant parce que toi, tu arrives à la conclusion avec cette lune que tu es à la ramasse et que, oh mon Dieu, quelle horreur, eh bien, ça commence à te donner des éléments pour voir où est-ce qu'il faut que tu t'en occupes. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, non? Bon. Charlie dit, j'ai un peu la sensation de massue avec tout ce que ça touche et je comprends mon état ces jours-ci, je suis heureuse et en même temps, j'ai envie de fuir ce que j'ai fait en 2018. Ne fuis pas, reste. Reste avec toi et reste avec nous. Anna, elle écoutera en replay. Bon, bisous. Anna du futur, quand tu nous regarderas en replay, bon week-end à toi aussi. Et de ce côté, c'est tellement gratifiant de voir la belle évolution d'e-flow. Mais grave, mais grave. Les dates sont des pierres blanches dans mon processus, mais c'est clair. Pour moi aussi, c'est tellement génial de dire, mais ah oui, mais c'est vrai. Mais à l'époque, bon, on n'est pas à la virgule près par jour, hein, mais autour de ces dates-là. Je te donne des clés pour que tu fasses ta recherche astrobiographique. Donc voilà, les filles et les garçons. Cette pleine lune, elle nous apporte ça, maintenant. Et c'est un petit peu le dernier message que moi, je veux te laisser aujourd'hui. Il y a beaucoup, bon, c'est deux messages. Un court. Il y a beaucoup d'énergie fixe en ce moment disponible. Énergie fixe. Nous avons trois modalités. En astrologie, nous avons la modalité cardinale qui est axée sur l'action, nous avons la modalité fixe qui est axée sur la consolidation et nous avons la modalité mutable qui est axée sur l'évolution. Okay? Quand il y a excès d'énergie cardinale, nous sommes tous en train de vouloir faire et courir très vite, très souvent on ne sait pas très bien où, hein? Beaucoup de sens d'urgence. Quand nous avons l'énergie mutable à donf, nous sommes tous en train de partir dans tous les sens mentalement, hein? Le plein d'idées et même des petits moments d'anxiété parce que trop d'activité mentale. Et quand nous avons un excès d'énergie fixe, comme c'est le cas, eh bien, nous avons tendance à nous accrocher de trop. On a du mal à lâcher, ok? Alors, il faut savoir ça aussi. Il faut savoir qu'on peut être en train de être un peu trop têtu avec ce ce Mercure qui est en Taureau, qu'on est peut-être en train de trop s'accrocher à notre façon de voir les choses et que mettre un tout petit peu d'ouverture d'esprit, voire une plus grande ouverture d'esprit, que faire des exercices avec ton corps qui te permettent d'ouvrir la poitrine, ne serait-ce que faire des exercices d'ouvrir la poitrine, d'ouvrir les hanches, de faire des étirements avec ton corps, ne serait-ce qu'une série d'étirements banals, tout ça va te permettre de mettre un petit peu de souplesse dans ce que nous sommes en train de vivre parce que nous avons 7 corps en énergie fixe en ce moment, c'est beaucoup. Amandine, aha moment, c'est en octobre 2018 que j'ai commencé à te suivre.
avec cette rétrogradation de Vénus que j'ai surkiffé. Parce que pour moi, tout ça se passe dans mon milieu du ciel. Et à côté de ma Lilith. Bon, ok. Donc, maintenant que je t'ai donné toutes les clés, je te donne la dernière qui va te permettre quelque part de te faire du bien. Regarde, je te racontais tout à l'heure que quand nous avons une figure comme celle que je viens de te parler, non, ce triangle qui est ce T carré, hein, avec la pointe sur Saturne, c'est relou quoi. Et tous les gouvernements, on va rester reconfinés, couvre-feu, maintenant tu ne peux pas sortir si tu ne mets pas le masque, nanana, mais maintenant, ouais, voilà. Et tout ce que toi tu as envie de faire et tout ce que toi tu aurais envie de te projeter et ces impositions non, qui viennent de quelque part du collectif. Non? Bon, la tension, elle est là et elle est maximale. Imagine que cet aspect est une élastique. Ok? Cet aspect est une élastique qui est accrochée à ces deux points et que l'on est en train de tirer dans là où il y a la force, le point focal, Saturne, qu'on est en train de tirer. Comment tu détends cette tension pour le vivre mieux? Parce que finalement, toi et moi, nous savons qu'il y a un tas de trucs sur lesquels on n'a pas du tout la main, extérieurement, mais on garde la main intérieurement, non? Et c'est finalement ce qui nous intéresse, garder la main intérieurement. Bon, cette tension, si tu continues à tirer de l'élastique et tu continues à tirer de l'élastique, eh bien, elle va terminer par se briser et ça va déglinguer tout. Comment tu détends l'énergie? Eh bien, tu lâches. Comment tu lâches? En voyageant vers le signe opposé et complémentaire du signe où se trouve le point de tension maximale. Le signe où se trouve le point de tension maximale est Verseau. Okay? C'est là que se trouve Saturne en ce moment. Et le signe opposé complémentaire est Lion. Amandine dit, cultiver l'énergie Lion, roar et shine. Exactement. Cultiver l'énergie Lion. Mais je vais aller encore un peu plus loin. Tu vois, l'énergie Lion, est, où qu'elle soit dans ton thème, peu importe la maison, la maison est importante et les affaires de la maison où se trouve ton énergie Lion sont à considérer dans ce décryptage que je suis en train de te dire. Mais où qu'elle soit l'énergie Lion, toi en Lion, tu es soit une reine, un roi, soit tu es dans la magnanimité, soit on a tendance aussi, c'est les deux pôles d'expression, un peu misérable. Donc, on fait en sorte de vibrer aussi haut que possible dans le secteur Lion de notre roue. Cette énergie royale, magnanime, c'est Jennifer Lopez, je le dis à chaque fois. Là où on a Lion dans notre roue, une Jennifer Lopez vit en nous. Donc, sors les paillettes, déchaîne-toi et fais-toi plaisir. T'as vu Jennifer Lopez comme elle est magnifique? Enfin, tu peux l'aimer ou ne pas l'aimer, hein, parce que, bon, sa musique, voilà quoi. Mais ce qui est une évidence, c'est que quand tu la vois en scène, cette femme, elle rayonne. C'est un bonheur de la voir là. Elle est belle, elle est magnifique, elle est puissante, elle est exceptionnellement inspirante, quoi, même si tu n'aimes pas sa musique. Bon, c'est juste pour que tu t'inspires, pour que tu laisses sortir cette Jennifer Lopez, toi, ou dans les affaires de la maison, Lion de ta roue, ou dans ce que tu veux. Si toi tu dis, ah non, mais moi, ma maison, Lion, c'est ma maison 8 et je ne vois pas très bien comment je pourrais faire ça. Bon, juste fais ce qui te fait kiffer. Mais je vais te donner un code supplémentaire. Ce qui te fait kiffer. Ce qui te fait kiffer. Qu'est-ce qui te fait kiffer? Bon, fais-le. Fais-toi du bien en faisant ce qui te fait kiffer. Et ne le fais pas genre, moi, je vais faire ce qui me fait kiffer et je vous emmerde tous. Non. Fais-le pour te faire du bien et en te faisant du bien, apporter ce rayonnement de bien-être à tout le monde autour de toi. Parce que quand nous, on va bien, on est des êtres qui percevons les vibrations. Toi, tu vas bien, toi, tu es avec moi je vais aller bien. Toi et moi, on est ensemble, on a des bonnes vibrations, on va aller bien et on va décupler ça autour de nous. Donc, créons une chaîne de vibrations, de fréquences vibratoires élevées en ayant le courage d'assumer
ce que nous avons envie de faire et ce qui nous fait du bien. Et en demandant à notre entourage s'ils ne peuvent pas nous soutenir dans ce qui nous fait du bien parce qu'ils ont du mal, eh bien au moins qu'ils puissent nous comprendre et nous respecter dans ce qui nous fait du bien. Et si ce que toi tu fais du bien fait profiter à d'autres personnes, ça fait encore plus de bien à toi et à ta Jennifer Lopez, parce que tu es d'accord avec moi que pour incroyable que soit un spectacle de Jennifer Lopez, elle ne se sent pas aussi royale si elle le fait toute seule dans sa salon de chez elle que si elle le fait devant 70 000 personnes. On est d'accord. Bon, eh bien, si tu as, disons, un club de fans à qui partager ces muffins de l'enfer que tu fais et avec qui les manger, si tu as un club de fans avec qui partager une lecture que tu as adorée et pouvoir échanger, tu vois, tout ce que toi, de ce qui te fait plaisir, de tes loisirs, de ce qui te fait kiffer, tu peux partager avec les autres et rayonner ce bien-être et recevoir le remerciement et la gratitude et la reconnaissance des autres en échange, ça fait kiffer ta Jennifer Lopez, sache-le. Claire cultivait également sa créativité en maison 5. Exactement, merci beaucoup. Anne, promesse tenue. Tu sais, Anne Neveu, de quoi je parle. Et de ce côté, c'est dans ma maison 10, maison 2 et 3 en Lyon, des conseils. Alors, je ne vais pas donner des conseils par maison parce que sinon, ça va être énorme et je trouve un peu injuste de te donner des conseils toi et ne pas donner des conseils à toutes les autres maisons. Mais tu sais, dans mon site, dans ma page, dans mon blog, tu trouves un téléchargeable avec la description de chacune des maisons qui te donne des idées de ce que tu peux faire dans chacune des maisons. Lyon, maison 12 avec Saturne à 10 degrés. Bon, quand on a Saturne dans la maison 5 ou quand on a Saturne dans la maison Lyon, eh bien, on a une façon différente de vivre les plaisirs et les kiffances, mais on est invité à devenir un véritable maître de ça. Donc, explore cette énergie. Voilà, donc, cultiver ta Jennifer Lopez intérieure. T'occuper des affaires de ta maison 5, comme nous a dit très gentiment, et je te remercie, Claire. Mais, ton soleil. Hein, c'est les devoirs que je vais te laisser pour le week-end et les 2 semaines à venir. Il est où ton soleil? Dans quel signe se trouve ce soleil? Quelle est l'énergie que porte ce soleil? Quelles sont les kiffances? Tu sais, parce que Lion est sous la maîtrise du soleil. Donc, tout ce qui est en rapport avec Lion vient réveiller notre énergie solaire à nous et vient solliciter notre énergie solaire à nous. Qu'est-ce qu'il aime faire, ton soleil? Si moi, je te dis « honore ton soleil », toi, tu comprends quoi? Eh bien, c'est ça ce qu'il faut faire. Alors, oh mon Dieu, mais moi, je ne sais pas parce que j'ai mon soleil en taureau et alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Eh bien, écoute, il va y avoir aussi un petit article à ce sujet qui sera publié, mais joue le jeu. N'attends pas que je vienne te livrer en mode manuel d'astrologie ce qu'il te faut faire. Fais le jeu ce week-end de dire je vais aller m'inspirer, je vais aller regarder des mots-clés du signe et de la maison où se trouve mon soleil et je vais raisonner avec cette information. Qu'est-ce que parce que tu sais, l'énergie du soleil est celle qui sort de nous spontanément. Tu vois, moi je suis Gémeaux. Moi, laisse-moi quelque part. T'inquiète que moi je vais parler. Je vais parler avec le ventilo ou je vais parler avec une personne avec qui je partage ma soirée, mais moi, trouver de quoi parler et avec qui. Pourquoi? Parce que ça sort de moi naturellement. Apprendre, étudier, c'est un truc que je kiffe faire, ça me nourrira toujours. Les gens comprennent, pas nécessairement. Pourquoi? Parce que certaines personnes ont un rapport avec apprendre, aller à l'école, étudier, négatif. Mais moi, ça me fait kiffer. Offre-moi une formation pour mon anniversaire, s'il te plaît. Je vais être la plus heureuse du monde. Achète-moi une carte de 300 € dans une carte cadeau de 300 € dans une librairie. Tu vas faire mon grand bonheur, tu vois. Bon, donc moi, je sais ce qui fait le bonheur de mon soleil. Mon soleil en plus est en maison 6. Donc tout ce qui est en rapport
avec le développement personnel, ça me fait surkiffer. Tout ce qui me permet d'améliorer mon quotidien, ça me fait surkiffer depuis Marie Kondo jusqu'à, je sais pas quoi, Daniel Goleman. Donc, ça, c'est moi. Et toi? Moi, je vais te donner des clés dans l'article qui sera publié la semaine prochaine. Mais et toi, fais ton boulot. Penche-toi sur toi, intéresse-toi à toi et pose-toi la question. Et comment? Comment pourrais-je honorer mon soleil? Parce que sache que si, comme moi je t'encourage tout le temps à t'occuper de ta lune, parce que ta lune, tu as intérêt à l'avoir apaisée. La lune est un bébé, tu vois. Donc tu lui changes les fesses, tu lui donnes à manger quand il a faim, tu le fais dormir pour qu'il soit reposé et qu'il gazouille et qu'il te lâche la grappe, ok? Ça c'est ce que tu fais avec ta lune. Mais avec ton soleil, tu le fais rayonner. Donc qu'est-ce qui te fait kiffer à un point que tu pourrais faire limite gratuitement? Voir qu'est-ce que tu fais kiffer à un point que tu le fais naturellement, mais que pour pouvoir continuer à le faire, tu serais capable de payer. Qu'est-ce que c'est? Parce que ça, elle est là ta kiffance maximale. Et si tu ne sais pas, commence à explorer. Dis-toi, bon, je vais m'instruire des loisirs, des activités. Il est où mon soleil? Dans quel signe? Non? Quelle énergie il porte? Parce que tout ça te donne des clés. Et t'occuper de ton soleil en ce moment où nous avons cette tension maximale, hein, va détendre un peu du slip tout ce que nous sommes en train de vivre avec cette Saturne en Verseau et va nous permettre de élever notre fréquence vibratoire. On a tellement besoin, nous et ceux qui partagent notre quotidien avec nous. Bon, les filles, les garçons, je suis en train de terminer cette... Amandine, elle finit en replay. Ciao. Et de ce côté... Lion en maison 7 et Venus Star Point en Lion. Ok. Donc, voilà, il y a du boulot pour vous tous. Je vous laisse. Je vous laisse faire le boulot et je vous dis à la semaine prochaine, début de semaine prochaine, où tu trouveras dans le blog l'article sur la nouvelle lune, la pleine lune, plus détaillé avec tous les détails plus précis sur astrologique, date, degré, etc., etc. Mais bon, je t'ai donné les grandes lignes maintenant. Il y aura cet article sur comment honorer notre soleil. Et il y aura bien sûr le travail de l'ombre et Pluton, the retrograde season qui démarre, parce que c'est Pluton qui démarre officiellement la saison des rétrogrades. Tous les autres vont suivre après lui. Et je te raconte tout ça un tout petit peu. Geneviève, merci. Milkaya, je réécouterai plus attentivement dès que possible. Merveilleux. Et Corinne, merci. Mais merci. Il y a un Astro Gang Power par ici, j'adore. Uranus est en Scorpion, maison 4. Ma grand-mère est décédée ce matin. Mon soleil en Verseau, mon ascendant en Lion. Cette période me donne plus envie d'incarner cette vie, plus de lumière. Je t'envoie beaucoup de lumière à toi aussi. Super, merci pour ce partage. Merci pour ce partage. Merci à vous. Ah, les filles, j'oubliais les questions qu'on m'a posées tout à l'heure. Parce qu'on m'a posé une question. Plusieurs questions d'ailleurs. Donc, Pat, parce que je vous ai laissé dans mon story qu'est-ce qu'il y a si vous avez des questions sur cette pleine lune. Et Pat, elle m'a dit, je suis très impactée dans mon corps. C'est normal? Taureau. Si tu es impacté dans ton corps, fais-toi du bien, fais des étirements, fais ce que ton corps il a besoin. Tu sais, la voix du corps, elle est tellement mignonne. Le corps il te dit, j'ai mal, j'ai faim, on peut arrêter, s'il te plaît, pipi, j'ai soif. Donc c'est tellement facile d'être à l'écoute de ce truc. Et si ton corps est en train de te dire, j'ai besoin de repos, repose-toi. Si ton corps il est rigidifié, et peut-être que tu as besoin d'étirer en toute douceur, peut-être que tu as besoin de te faire un petit massage. Voilà, fais ce qu'il te faut. Mais c'est très en rapport avec ce qu'on est en train de vivre. Yamina, j'ai vu ta story. Ah ok, Yamina, je t'ai répondu. 4. Cette pleine lune se passe le jour de mon anniversaire. Marque-t-elle quelque chose de particulier pour moi? Oui, elle marque quelque chose de particulier pour toi, carrément, parce que
elle sera la signature, une des signatures dans ton thème de révolution solaire, qui va t'accompagner au cours des prochains 12 mois. Donc, bon, joyeux retour du soleil à toi déjà, ou que tu me regardes. et, et ce sera, quand nous avons une révolution solaire, bon, je ne vais pas faire un cours de révolution solaire ici parce que ce serait interminable, mais quand nous avons une révolution solaire avec une pleine lune dans notre révolution solaire, c'est une année magnifique justement pour travailler avec cette énergie de compréhension émotionnelle. Ça va être un peu la tonique à un niveau émotionnel de l'année. Et tu auras ta lune de révolution solaire cette année-là, elle sera dans le signe du Scorpion. Ce qui veut dire que les affaires Scorpion et les affaires de la maison Scorpion dans ton thème de naissance et de révolution solaire seront des affaires qui demanderont de toi que tu t'en occupes sans plus tarder. Parce que c'est celles qui vont pouvoir venir te déstabiliser émotionnellement au cours de cette année de révolution solaire que tu démarres le jour de ton anniversaire. J'espère que cette réponse aura été claire. Muriel, moi, 2 côtes cassées, lion absorbé, je sais pas où, deuil de mon chat, papa hôpital et mon sagittaire kiffe les voyages et j'arrive pas à afficher plus de ton message, mais bon, je suis désolée, Muriel. Et Claire, merci pour tout, Milkaya, bon week-end à vous, bon week-end à toi. Et de ce côté, merci, belle journée. Moi, je vais bosser sur Architecte de ma vie. Merveilleux. Et je rappelle à tout le monde que Architecte de ma vie est en ce moment en essai gratuit pendant 22 jours et qu'il suffit de t'abonner et que je te laisserai le lien ici en dessous dès que je publie cette vidéo pour que tu puisses le faire si tu ne t'es pas fait déjà et que tu peux trouver dans Architecte de ma vie, dans l'espace éducatif, des dossiers qui vont te révéler des trucs super sympas. Peut-être que tu veux venir tester. Moi, je dis ça, je dis rien. 4, j'ai du taf, il me faut une deuxième écoute. Je n'ai pas tout saisi, oui, c'est normal. Merci. L'atelier Blanche dit pareil, deuxième écoute obligatoire avec stylo de toutes les couleurs et moonbook sur la main, merveilleux. Et Mars et Vénus en Scorpion, bon, ben, tu as du boulot aussi. Ok, je vous dis juste un dernier truc, les filles, les garçons. Au sujet de j'ai besoin d'une deuxième écoute. Il m'est arrivé dans mes derniers 15 jours en séance de coaching et en séance rendez-vous astro qui sont différentes parce que le coaching c'est un suivi sur le moyen terme et les séances rendez-vous astro c'est juste une one shot et voilà. Mais des filles qui soit ont acheté l'accès à un dossier Vénus par exemple, l'astrologie nodale de l'espace éducatif ou des filles qui sont carrément membres du Architecte de ma vie ou des filles qui sont en train de tester, et je dis des filles parce que je n'ai eu que des... Ah non, j'ai eu un garde-vent, voilà. Mais c'est avec ces filles-là que le truc, il est sorti et ressorti. On n'est pas des machines, hein, les filles et les garçons. C'est-à-dire qu'on ne prend pas un manuel pour apprendre à nous utiliser, et après on se dit, ah ben ça, je l'avais déjà lu, ah ben ça, je l'avais déjà fait, et non, on est des complexités mystérieuses à révéler. On est d'une richesse incroyable et on est en constante évolution. Ce qui veut dire que peut-être tu t'es intéressé à ton code lunaire il y a 1 an et que depuis, toi tu as fait un cheminement, tu as fait une maturation, tu as fait des découvertes de toi et qu'il est bon que tu te repenches. Je ne dis pas que tu sois constamment avec tous les dossiers ouverts, mais il fait bon de temps en temps de faire une petite rétrospective et voir ce que tu as fait et te repencher sur les trucs et redécouvrir les contenus qu'il y a dans l'espace éducatif qui sont très riches. Aujourd'hui, une de mes coachées me disait, mais écoute, j'ai repris tout le dossier de révolution lunaire et tout le dossier lune et j'ai comme appris de nouveaux trucs, redécouvert. C'est comme si j'apprenais à m'en servir vraiment de ces outils. Fais-le, surtout là où dans les dossiers où toi tu penses que tu as besoin de faire du boulot, ok? Parce que
c'est très riche en contenu et que nous, on a différents niveaux d'intégration de l'information. Il y a des trucs que tu n'as pas nécessairement imprimés les premières fois que tu l'as écouté. Ce n'est pas parce que tu l'as écouté une fois que tout est intégré ou que tu l'as lu une fois. Voilà, je voulais vous dire ça. Bon, je vais continuer à répondre 500 000 emails que j'ai encore à répondre. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci de m'avoir accompagné en direct, ça me fait vraiment plaisir. Merci de vos participations et merci de votre présence et de votre richesse. Je vous fais un gros bisou. Allez, ciao. Alors, allez-y mollo parce que ça bouscule grave, dit Mélissa, c'est clair. Et Flo qui dit, ah dingue, c'est ce que j'écrivais dans mon carnet ce matin, complètement en phase avec ça. Et oui, tellement intense. Bon, les filles, prenez soin de vous, ok? Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao.